Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Mesdames, Messieurs, chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonjour, bonsoir. C'est un plaisir pour nous porter encore une fois un numéro dans l'émission Analyse. Nous saluons tout le monde qui est branché sur différents réseaux sociaux, les gens qui suivent nous sur live là, les gens qui suivent nous sur chaîne 22. Nous saluons également PDG nous, Patrick Moussiak. Donc nous ensemble, pendant que nous passons une semaine très agitée, côté que nous la police a fait un pile effort dans traquer bandits, nous saluons. Nous saluons, nous encourageons pour ça, nous félicitons pour ça, parce que les pagués forts, nous dénonçons ça dans l'émission, mais les a fait effort, eh bien, il faut nous féliciter pour ça. Donc, effectivement, en dépit de l'effort, nous avons beaucoup gagné calme, nous avons gagné la paix que nous avons cherché pour la population. Mais nous espérons que, avec un pile stratégie, si on continue à faire le travail là, il n'y a pas démoralisé, et d'espérer que Haïti a privé de tranquillité, sûreté, sécurité que nous avons cherché. Cette semaine qui était très agitée, c'est semaine ça côté que nous avons célébré le 219e anniversaire drapeau haïtien, bicolore haïtien, et c'est exactement thématique ça que nous allons développer avec un invité qui très bien connaît en la matière et nous propose de tourner tout de suite. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateurs ou opérateurs culturels, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Nous à peine branchés, nous sur chaîne 22, nous avons suivi l'émission par nous, Analyse, et nous avons dans le studio nous là avec nos professeurs Sonny Lowell. Professeur Sonny Lowell, c'est un plaisir pour que nous recevons aujourd'hui sur le plateau. Plaisir partagé et une bonne occasion pour moi pour me là sur le plateau RTVC pour partager réflexion autour de problématique ça. M'a profité pour me saluer tout le staff et Radio-Télévision Caraïbe, et petit personnel jusqu'au personnel administratif. Et m'a salué le staff technique là, et m'a profité de saluer toute super branchée émission Analyse. C'est vraiment un plaisir pour moi là, je dis. Professeur Sonny Lowell, nous sommes un qui est très bien placé pour traiter ce sujet ça parce que c'est un doctorant en géopolitique à l'USC Paris 8 et avant ça, vous avez une licence en histoire, c'est historien, vous avez une licence en droit, c'est juriste et également un master en géographie. Donc son CV est assez riche entre autres. C'est professeur, enseigné dans plusieurs universités, plusieurs collèges dans la capitale là. Et passer son visage, que le public là très bien connaît tout. Nous sommes contents qu'on là pour nous diagnostiquer, je ne dis pas, symbolisme drapeau à l'épreuve de l'actualité. Donc, nous avons commencé par le commencement. Dans quel contexte, professeur Lowell, que bicolore haïtien a créé, selon vous? Eh bien, bicolore haïtien est créé dans un contexte historique extrêmement complexe. Et c'est en fonction de complexité ça qui fait que il y a tout un ensemble de débats autour des premières couleurs de ce bicolore. Nous rapidement regarder le contexte. Et dans ce premier temps, on a dit que un drapeau, c'est un symbole de pouvoir. Le drapeau entre la caille, dans le contexte de la colonisation, lorsque les conquérants espagnols, français arrivent en Haïti, ils ont établi le drapeau qui signifie que le peuple, ça, groupe qui est sur le territoire, ça, il est sous domination. Et que nous-mêmes, si nous prenons la contextualisation française, nous gagnons un drapeau français qui était toujours le drapeau de la colonisation, le symbole même du pouvoir français.
Et nous-mêmes, nous allons commencer à expérimenter pour mes drapeaux nous dans le contexte de 1791. Nous connaissons 1791, c'est le contexte côté que commencer un soulèvement et de façon active contre le système esclavagiste. Mais dans ce moment, nous avons plusieurs drapeaux parce que il y a un ensemble de bandes qui ont utilisé ces drapeaux. Le drapeau a une double signification pour eux. Dans un premier temps, le drapeau signifie qu'ils n'ont pas d'accord priorité sur le joug de la France, mais en même temps, ils ont utilisé le drapeau pour être capable de distinguer l'une avec l'autre. Parce qu'en 1791, pas forcément un mouvement d'ensemble, c'est un mouvement épars, donc chaque groupe a pu s'organiser. Maintenant qu'il est, nous allons commencer à gagner véritablement un drapeau. Et nous remonter. Est-ce qu'on a insisté sur la déclaration pour le public là que nous allons créer un drapeau national 18 mai 1803, mais tu as un drapeau déjà. Tu as un drapeau déjà. Esclavio, révoltéo, tu as utilisé le drapeau déjà. Oui, justement. Un drapeau d'unité. Justement, tu as toujours gagné des drapeaux, puisque le mouvement d'unité, il prend l'âge. Parce que la révolution haïtienne, c'est tout un processus, il y a plusieurs moments. Dans les premiers moments, nous pas forcément un drapeau d'ensemble, j'aime ça dire là, mais nous avons utilisé le drapeau. Voilà. Et chaque bande a un drapeau par eux, et souvent nous avons utilisé le drapeau français. Nous avons utilisé le drapeau français, et nous parlons dans quel contexte nous avons utilisé le drapeau français. Maintenant, les historiens ont remonté la fondation pour mes drapeaux nous à 1802. Donc, sous date, ça, après, il y a un débat autour. Ouais, c'est presque toute l'histoire est unanime que le premier drapeau, nous, il est fondé dans le contexte de la guerre de l'indépendance. C'est une bataille qui a été gagnée le 1er décembre 1802 entre un régiment de Pétion avec un régiment français qui était commandé par un certain Gilbert Gérard. Et monsieur est bousculer le régiment Pétion et que le régiment Pétion a perdu un emblème, un drapeau. Et que nous-mêmes, nous allons prendre le drapeau. Mais dans la période ça, nous utilisons le drapeau français, nous étions seulement et retirer les armes de la République française. Maintenant, lorsque monsieur prend le drapeau ça, il produit des commentaires pour dire, mais en fait, en réalité, puisque on est un drapeau, c'est symbole pouvoir. Le drapeau, c'est une étoffe qui témoigne un certain, je dirais, un certain sentiment d'appartenance. L'aime que le drapeau, me le dit ma voix. L'aime changer le drapeau, me le dit que je ne pas avoir. Il dit son pouvoir. C'est la première signification du drapeau, parce que là, nous remontons à période du constat des premières utilisations des drapeaux, c'est les 4000 ans avant Jésus, notamment en Europe. Ce n'est pas en Europe, en Afrique du Nord, en Égypte, c'était toujours pour identifier les pharaons. Donc ça fait que le drapeau a été un symbole de pouvoir. Maintenant, lorsque monsieur prend le drapeau, il a remarqué que nous avons utilisé le drapeau français. C'est bon, là, si monsieur est capable d'utiliser le drapeau français, c'est que volonté, c'est pas une volonté de rupture définitive ou bien c'est capable de souveraineté. Donc, c'est de monde qui a un problème avec les situations, il y a une amélioration du sort, mais il a utilisé le contexte de chantage, c'est justement pour dire que les gens n'ont pas de bataille pour l'indépendance. Ouais, et puis ça capable de décourager les soldats et qui bataille beaucoup et pétrole pour montrer que c'est une bataille pour une simple amélioration des conditions d'existence. Absolument. Peut-être qu'on parle pour des commentaires qui parlent arriver à Pétion, et puis tu parles, prends un commentaire ça, là, comprendre un commentaire ça, puisque Pétion a assez d'intelligence pour tes compagnons, et il parle de Dessalines, il va faire part de Dessalines, de la nécessité de l'adoption de drapeaux. Et c'est dans ce contexte-là que Dessalines lui-même, il va racher le blanc du drapeau français, puisque le drapeau français, c'est un drapeau qui est adopté depuis 1792, c'est rouge, bleu, blanc, et puis rouge, blanc, bleu, qui est disposé de façon verticale. Dessalines a retiré blanc du drapeau tricolore français, et puis il a rapproché les deux morceaux d'étoffe, voyez, et puis il a banni le premier drapeau. Nous, le premier drapeau que nous avons gagné, c'est un drapeau bleu et rouge qui a disposé de façon verticale. Maintenant, ça c'est en 1802, nous avons drapeau ça. Mais nous parlons de, ou capable de comprendre que le drapeau a fait dans un contexte. Dans un contexte, un empressement, une volonté de marquer la rupture, une volonté de réagir. Si nous faisons tirer sur question couleur, ça veut dire dans mise en contexte qu'on fait là pour nous, où tu as fait comprendre que le drapeau, première couleur, c'était couleur bleu et rouge placée au vertical. Oui, là, on a parlé du premier drapeau que Dessalines. Oui. Donc, c'est pas noir et rouge. C'est pas noir et rouge. Parce que les historiens t'avaient quoi. C'est pas noir et rouge de la mesure où le drapeau noir inspiré du drapeau français qui n'est pas de noir là-dedans. Maintenant, nous allons regarder le congrès de la CAE, c'est une autre histoire.
qui dans l'histoire ça l'autre histoire parce que là c'est fondation c'est moment nous drapeau avant congrès. Bien sûr, nous drapeau avant congrès. Qui date concerne de constitutionnel. Drapeau nous commençons à drapeau dans la période décembre 1802 parce que bataille qui va montrer nécessité pour un drapeau pas nous, c'est une bataille qui fait 1er décembre 1802. OK. Ouais, mais là ça on a adopté le drapeau. Donc ça veut dire vous certifiez que avant 18 mai 1803, on a un drapeau. Ah bien sûr, parce que le congrès à Kaye, il n'est pas fait pour le drapeau, ce n'est pas de question de drapeau qui est priorité. Donc le congrès de la Kaye, c'est un congrès dire, pour... Les nous avons fait, si on a fait après dans élèves en Haïti, répéter que le drapeau a créé 18 mai 1803, quelque part, sont aberrations. 1803, il y a une importance de la mesure où on certaine officialisation, une consécration du drapeau. Okay. Et ça n'a pas eu de moment. Ouais, il y a un moment. Parce que nous expliquons que c'était toujours un drapeau. Tout c'était toujours un drapeau. Nous expliquons que c'était un drapeau blanc avec une tête nègre. C'était plein d'autres drapeaux. Mais maintenant, ça pour nous comprendre, c'est que pour comprendre la question de drapeau, dynamique débat, il faut comprendre en fait et problème même et mouvement indépendantiste haïtien. Ou même pas courir de révolution haïtienne, mouvement indépendantiste haïtien. Parce qu'il y avait plusieurs projets qui se battent. Maintenant, le congrès de la Kaye, c'est un congrès qui a réalisé pour monsieur arrêter un plan de bataille, puisque la guerre de l'indépendance c'est une harmonisation. Et c'est à partir de ce congrès-là, on va créer l'armée indigène. À partir de ce moment-là, on va avoir un état-major, parce que un état-major, par le commandant-chef, pas qu'à gagner l'armée avec plusieurs lieutenants généraux. Il faut qu'on ait une unité de commandement, et puis il faut arrêter un plan de combat parce que son guerre qui était capable de dire guerre d'indépendance, c'est une guerre qui prend une stratégie de guerre de position, qui n'est pas une guerre de mouvement. Donc, pas de des attaques partout en même temps, c'est des attaques ciblées, vous voyez bien, par position, l'ouest, le sud et finalement le nord. Maintenant, au congrès de la Kaye, son congrès a commencé depuis 15 mai, 15, 16, 17, et qui sont drapeau lui-même, il vient poser 18 novembre. Mais le congrès, ça a été fait, c'est justement dans la perspective d'harmoniser les différents groupes, les différentes tendances qui pas soit forcément et même pour qu'il y ait une unité de vue. Vous voyez bien? Yeah. Maintenant, qu'est-ce qui s'appelle passer? Le congrès, ça a gagné un pile de monde qui a venu sur tous côtés. Plusieurs bandes qui ont venu sur tous côtés. Mais dans bande, chaque bande qui a venu dans le congrès, ils viennent avec des drapeaux par eux. Ça très important pour nous souligner. Donc, dans le congrès, il y a tout un panoplie de drapeaux qui sont présents dans le congrès. Et il y a des ennemis fondamentaux qui sont dans le congrès. Par exemple, le point de la modérance, il n'est pas marché dans le projet de Dessalines. C'est un adversaire, c'est un ennemi même pour Dessalines. Ouais, c'est un projet radical extrémiste. Lui-même, il marchait avec drapeau pâle. Et mon drapeau pâle, c'était toujours des drapeaux noirs et rouges. Parce que toute notre période, ça, on n'a pas adopté le drapeau. Pendant des salles, on n'a pas adopté dans la version officielle le drapeau bleu et rouge. Il y a d'autres tendances qui gagnent un drapeau noir et rouge. Mais toute tendance ça au présent à la Kaye. Mais maintenant, le drapeau qui a été officiellement admis, puisque c'est Dessalines, c'est Pétion qui était justement le cerveau de ce congrès, eh bien, on a adopté le drapeau bleu et rouge. Maintenant, d'où vient ce débat sur les couleurs, les premières couleurs du drapeau? Juste avant. Donc la modérance, c'est dans le congrès. Oui, justement. Certifié. Oui, c'est dans mais après, il va le séparer avec des salines nettes. Mais depuis qu'il a dans le congrès, il peut toujours m'attendre avec des salines. C'est parce que pas de entente qui fait le congrès. Donc, c'est une négociation qui est échouée. Justement, ce n'est pas ton congrès ami. Ouais, c'est pas ton congrès ami, c'est ton congrès qui t'a mis un congrès politique. C'est un véritable congrès politique. Justement. Ouais, pour arrêter un plan de bataille pour un accord. Et nous allons parler sur la question accord, ça. Un accord pour le prouver. Mais il y a des accords qui étaient. On finit trancher question couleur. Maintenant, à la sortie de ce congrès, c'est à partir de là qu'il y a un problème de couleur qui va le poser. Comment le problème ça va le poser? Dans ce premier temps, il y a plusieurs bateaux qui sont sortis, floutiles, qui sont sortis dans la Kaye et qui parlent de toutes parts. Et puis, il y a la touche Tréville, qui sont amirals français, qui parlent croiser avec un flottille, un groupe, un monde qui saute dans le congrès. Et que il y a un affrontement qui fait. Dans l'affrontement, il y a des gens qui coulent. Et il y a par exemple, dans la période ça, où il y a Kangé qui était dans la flottille ça, et il y a la porte. La porte lui-même n'est pas accepté pour prendre un bateau pour te soumettre. Ouais, il était même défoncé le bateau et avant, il
tirer tête li, suicider tête li, ouais, et puis là où vient jeune bataille où vient jeune t'es un drapeau bleu et rouge. Et puis monsieur parle rédiger un rapport pour te voir justement en France et dans le drapeau ça il y a mention et il y a plusieurs historiens et par exemple il y a Saint-Rémy Descailles qui même dit que il lit rapport ça pendant qu'il est en France non en France, il lit rapport côté la touche Tréville, il fait mention de l'existence du drapeau bleu et rouge. Mais gon l'autre catégorie d'historiens, n'a pas historiens bleu et rouge, nous avons Thomas Madjou, nous avons Odette, ouais, tout le monde ça yo dans logique bleu et rouge non. Il y a logique ça tout gain l'autre dimension là dans nous regarder après et puis nous allons gagner d'autres historiens tant que Nocturio. Ouais, et Timoléon, Séboutus, nous savons pas lui-même, on va le camper dans le côté noir et rouge. Et comment on va expliquer tes joies? C'est presque même logique, non? Il y a un rapport qui est dressé par un certain Yves-Marie Beau, Beau ça écrit BOT, il rédige un rapport côté que lui expliquer à la prise de la ville du Cap, il y a un combat côté, il y a un ensemble d'affrontements fait, et puis il y a un groupe de monde que au Québec et non moun sa ou était jeune avec drapeau noir et rouge et puis lui-même tout il dressé un drapeau il dressé un rapport pour le voir tout et c'est où état-major français qui dressé le rapport ça et puis dans le rapport ça il dit bon voilà était jeune on équipe monde était jeune à combien d'armes était jeune à ça jeune à ci et parmi tout ça jeune était jeune avec un drapeau de couleur et noir et rouge donc ça vient de nous deux thèses et puis voilà ça va alimenter en histoire maintenant ça qui peut rendre cette question beaucoup plus complexe, c'est parce que au congrès de la Caille, s'il y avait un accord, il y avait aussi un désaccord. Donc c'était un accord sur un désaccord. Comment? Qui établit à Caille? On s'est arrêté qu'il faut combattre la France. Il n'y avait pas de souci. Pas de grand monde qui n'est pas d'accord sur l'idée ça. Donc à la Caille, le projet de l'indépendance était attesté par tout le monde. Mais il n'y a pas de chita sur le projet de révolution. Donc c'est comme si il y a deux problèmes qui t'ont posé, un problème de l'accord sur lui, problème de la liberté, l'indépendance, mais il n'y a pas joué accord sur le problème de la révolution, problème je dirais, l'égalité, qui fait que les nous sortis dans le congrès, nous pas totalement entendre nous vrai. Nous entendons sur la bataille là, nous entendons sur volonté, sur engagement pour nous créer l'État, mais nous pas d'accord sur qui ça nous va faire avec l'État. Qui fait que, pendant notre sortie dans la carrière... Est-ce que forcément, question ça, à l'ordre du jour, selon nous-mêmes les pas forcément à l'ordre du jour, parce que c'est ton congrès pour l'indépendance de la libération nationale. Ce n'est pas un congrès sur le devenir et question. Maintenant, qu'est-ce que ça va le faire? Même après le congrès de la carrière, où le drapeau bleu et rouge a été adopté, l'amour de toujours qu'un peu de drapeau noir et rouge. Et historiens racontent que dans le Nord et dans l'Artibonite, il y a des groupes qui toujours ont des drapeaux noirs et rouges. Donc, il fait que ces deux drapeaux-là se sont cohabités. Oui, ils ont cohabité. Mais il semble que, il y a un historien qui expliquait que Dessalines avait toujours dit qu'il a un drapeau dans son cœur. Et ce drapeau, selon ces historiens-là, serait le noir et rouge. Pour qui ça? Parce que, normalement, si c'était bleu et rouge, il ne pas obligé de dire. Et puis, effectivement, après la proclamation de l'indépendance, de la Constitution de la Constitution impériale de 1805, l'article 20, donc Dessalines va établir les couleurs nationales noir et rouge. Et puis, noir et rouge, elle a prêté, ouais, à l'assassinat de Dessalines, et noir et rouge a arrêté Christophe dans le conflit avec Pétion. Il y a même drapeau. C'est pendant la bataille de Sibéria. Et l'autre dit l'irrité, ça veut dire le camper là. Et drapeau. Oui. Non, en fait. Les Dessalines mourir, tout campé sous le drapeau. Non, quand les Dessalines mourir, les Dessalines finissent assassinés, Christophe et Pétion qui ont battu pour pouvoir. Nous avons toute l'histoire ça. Et maintenant, tous les deux messieurs ont le même drapeau. Le drapeau noir et rouge. Okay. Donc, nécessité pour changement de drapeau, elle peut le faire à partir de la bataille de Vertières, puisque le drapeau comme symbole du pouvoir, comme symbole d'appartenance, le drapeau a son besoin lui-même avec un besoin psychologique, un besoin de sécurité, le drapeau a son besoin d'appartenance, tant que Maslow dit, et établi échelle. Donc, monsieur, vous comprenez qu'il n'y a pas qu'un même drapeau, puisque c'est deux groupes qui battent qui ont le même drapeau. À partir de ce moment-là, Pétion n'a pas changé de drapeau, il a adopté le premier drapeau qui existait avant. Et la Constitution de 1805, la boutonne avec le drapeau bleu et rouge qui a prêté net jusqu'en 1964.
Ouais, lorsque Duvalier est monté président en 1957, il fait 6 ans de mandat jusqu'en 1963. Il a organisé l'élection, il prend l'autre mandat de 6 ans, mais il fait 1 an de mandat comme nouveau président, il fait 63-64, et arrivé en 64, il proclame président à vie. À partir de ce moment-là, il a changé de drapeau. Mais pas de l'autre parenthèse dans l'histoire, non? Par exemple, il y a la parenthèse Soulouk pas de changer de drapeau? Non, ça ne pas changer de drapeau. Ça ne pas changer de drapeau. Ok. Oui, le drapeau a changé. Dans l'histoire, nous pas de l'autre parenthèse côté que diriger ou tourner avec drapeau noir et rouge là. Non, pas de l'autre parenthèse côté tourner. C'est François Duvalier qui a tourné avec elle en 64. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a un paquet d'autres régimes qui prennent pouvoir en Haïti, qui du tendance nationaliste, et généralement nationalistes sont toujours identifiés à drapeau ça. Il y a deux faits dans la déclaration qui t'a supposément dit on s'y analysé en profondeur. Pour le bagage là, c'est le fait que un ensemble de monde même qui pas jamais retrouvé nos drapeau rouge là, ils étaient dans noir et rouge. Et monde ça c'était surtout des chefs de bande de marron. Probablement c'était des bossales. Ah, bien sûr. C'est pas des créoles, c'est des bossales. La Modérance, Tinouel, etc. Ils pas jamais retrouvé. Donc ça veut dire depuis au départ un ensemble de monde qui peut tourner, probablement je dis, qui peut tout les masses populaires, un ensemble de monde qui était en marge de la société, les marginaux, qui pas dans la version créole officielle là, qui étaient toujours rejetés de drapeau, sont éléments de symbole. Ah, bien sûr. Pour analyser. Ah, bien sûr, c'est l'élément de symbole qui est très. Et qu'on a regarder côté sa sortie. Donc, ça sortie justement au fait que Dessalines, il sorti dans l'école Toussaint Louverture là. Et l'école ça, sont l'école côté à un certain moment de l'histoire, et population, et les masses, ils étaient retrouvées en contradiction avec la politique de Toussaint Louverture, et notamment avec l'assassinat, ou bien je dirais l'exécution de Moïse. Ouais, puisque Moïse était présenté, ou bien était paraître comme un leader populaire qui défend des causes, ouais, bien des marginaux. Donc, je me suis retrouvé et ça parle de 2 projets d'indépendance. Donc, après le projet d'indépendance, il n'y avait pas que le projet Dessaliniers, il y avait 2 projets. Donc, le projet le plus extrémiste, ce n'était pas même le projet Dessaliniers, c'était le projet le moins extrémiste. Donc, monsieur Sayo, nous avons expliqué là, imaginez ça, était beaucoup plus extrémiste, parce qu'il n'y a pas d'accord après la déportation de Toussaint, pour le fait que Dessalines et d'autres leaders ont été fait soumission à la France, même lorsque tu as des promesses pour montrer que ce n'est pas forcément une soumission, mais c'était plutôt un acte politique, vous voyez bien, mais monsieur était considéré que c'est une trahison, eux-mêmes n'est pas du tout dans la question française, donc ça vient créer un clivage. Donc on a 2 projets, ça il a évolué en même temps. C'est vrai que et nous connaissons, pour Dessalines d'arriver à imposer autorité, il y a des chefs qui sont obligés d'exécuter. Par exemple, Charles Buller. Ouais. Donc, c'est ça que me dit, dans le congrès de la carrière, nous sortions avec un accord sur la création de l'État. Ouais. Nous sortions avec un accord sur la nécessité de repousser les Français, mais la nécessité de créer une nation. Pour que accord solide. Donc, ce n'est pas un accord qui te fait unanimité. Justement. Très bien, merci déjà. Donc, nous arrivons à la fin pour cette émission. On pause et on retourne tout de suite. Chaque dimanche soir, Télévision Caraïbe s'engage en son et en images à analyser l'actualité avec ses invités. Avec littérateur ou opérateur culturel, il y a toujours une thématique à aborder. Avec les politiques ou économistes, toujours un sujet à analyser. Quand l'opinion publique devient une force politique, là, il faut analyser sur la chaîne 22. Le social, le culturel, l'économique, le politique, tout se débat, se discute et s'analyse. Analyse chaque dimanche soir sur Télévision Caraïbe. Alors, à vous de regarder, à vous aussi d'analyser. Chers téléspectateurs, si nous à peine branchés, nous sous chaîne 22, nous avons émission analyse et nous avons un professeur Sonny Lowell qui est avec nous dans un débat très animé sur le drapeau. Donc, nous sommes montré, nous sommes finis pour cette émission avec une chute, côté que nous montré que pas de projet d'un État-nation moderne qui dégageait dans le congrès de la carrière 18 1803. C'est ça qu'on va montrer. Un projet d'État-nation. Oui, pas de projet d'État-nation, encore aujourd'hui un projet. Autrement dit, pour m'ajouter un bagage, pour plus bien contextualiser la question, donc, descente aux enfers que Haïti va le connaître après 1804, là, descente aux enfers que nous continuons
là dans le journée aujourd'hui, nous caroueli dans limite congrès déjà. Donc on aurait pu déjà anticiper. C'est pas du tout mauvais de le dire, de la mesure où, j'aime sauter à expliquer là, donc le congrès n'a pas résoudre tout problème. Donc, et problème n'a pas jamais résoudre après. Il y avait des non-dits. Et justement, il y avait des non-dits. Et puis, lorsque Dessalines lui-même, après l'indépendance, non, il a police, ouais, comment tu es capable d'adresser des questions que pas poser dans le congrès de la carrière. Donc, étant donné que tu as déjà gagné Discord, tu as déjà gagné toutes les ententes, parce que ça, pour nous comprendre, le bagage est fondamental pour nous souligner. Ce qui est fort, qui est beau dans le congrès de la carrière, c'est le fait que il permet de nous comprendre que le drapeau est le produit d'une coalition d'intérêts divergents. Donc, c'est une équipe monde qui, soi-disant, pas ouais bagaille au même genre, mais ils entendent nous sur une question. Ouais, ça, c'est déjà quelque chose. Donc, ça, c'est la définition même de la politique. Justement, ils entendent nous, ouais, c'est une étape. Ouais. Donc, ça nous est les révolutions, que moi, généralement, la révolution de l'indépendance, pour ne pas dire révolutionnaire. Maintenant, c'était un moment, donc nous étions d'accord pour nous arriver dans un moment ça, pour créer un moment ça. Donc, à partir de ce moment ça, nous sommes supposés mettre nous d'accord encore, pour nous là pour nous avancer avec la révolution. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Il faut que nous voyons que nous avons une contradiction entre deux concepts que nous avons parlé tout à l'heure, c'est liberté et égalité ou bien révolution et indépendance. Maintenant, 1804, c'est qui ça que lie en réalité? 1804, il était vu une nécessité historique. Dans le contexte de la proclamation de l'affranchissement général en 1794, quand on a libéré tout esclave qui vient citoyen, maintenant, si on vient citoyen, il a posé problème d'égalité, problème emploi, problème propriété. Maintenant, pour problème ça, le capable d'adresser, il faut que le pays ça devienne pays ou bien la communauté ça devienne pays. Et pour qui ça vertir en fait? Parce que l'accord vertir et Al-Qaïa, il a naissance à vertir. Mais maintenant, après vertir là, nous ne pouvons pas finir. Maintenant, le problème, c'est parce que nous ne pas arriver à saisir le phénomène dans tout ensemble. Nous pensons que proclamation indépendance était suffisant pour nous parler de révolution. Alors que nous ne pouvons jamais d'accord pour révolution. Nous ne pouvons jamais d'accord sur la question d'égalité. Nous ne pouvons jamais d'accord sur la question de la création de l'État moderne, État-nation moderne. Nous ne pouvons jamais pour nous d'accord sur, par exemple, type de citoyen que nous avons besoin. Mais en fait, ils sont révolution. Ça ne paraît rien du tout dans le caractère révolutionnaire 1804 là. Alors, ça est en question. Oui, ils sont révolution parce que dans la mesure où c'est un chambardement total dans l'ordre politique international qui était dans l'époque là, côté que vous gagnez un État, alors gagnez un ensemble de monde, un ensemble d'esclaves, un ensemble de dominés qui par les armes ils pas arriver à remettre en question l'ordre que dominant est produit pour eux. Donc ça fait de lui une révolution. Oui, ou carrément comme ça, parce que révolution n'est pas une révolution, j'aimerais me dire, pas forcément une révolution idéale. Justement. Capable de ça des idéaux révolutionnaires. Oui. Par exemple, c'est historiens qui admettent tel phénomène, ce phénomène révolutionnaire, tel autre phénomène n'est pas révolutionnaire. Par exemple, on va comparer deux phénomènes avant. Par exemple, le mouvement indépendantiste américain en 1776, c'est la révolution américaine. C'est exactement le même mouvement que le mouvement des grands planteurs blancs à Saint-Domingue. Il parle des mouvements, c'est un mouvement révolutionnaire. Vous comprenez? Donc, ça va de soi, ouais, ou la révolution. Mais nous-mêmes, nous pas dit que c'est une révolution parce qu'il y a un changement de régime politique, ouais, mais généralement, comment on rend révolution? Révolution, moi-même, moi-même, dit révolution. Révolution, les mots disent un changement total, nous toujours, ce sont des mots, ils cherchent des mots, beaux mots. Mais révolution, c'est un phénomène qui est capable de changer les conditions d'existence majoritaire. Ouais, révolution, vous faites pour sentir dans gens vivre, dans poche, dans sous tabou. Ouais, c'est pas le fait que un changement de personnel administratif ou personnel politique et pour que dire bon gain révolution. Certainement nous avons un processus révolutionnaire. Oui, si un changement radical, il n'est pas aussi total, mais radical. C'est un changement radical qui fait dans configuration politique là, au sens où il y a la naissance d'un État. Pour la première fois et la seule fois dans l'histoire de l'humanité, où il y a un État qui prend naissance à partir
un état de dominer, hein, un ensemble de dominés, un ensemble de damnés de la terre, un ensemble de laissés pour compte qui arrivaient, battent un ensemble de dominants et ils créent un état. C'est la seule fois dans l'histoire de l'humanité que des dominés arrivaient gagner en bataille. Oui, moi, je me considère ça comme ça, c'est la dimension rhétorique même de la révolution haïtienne. C'est pas du tout rhétorique, c'est la seule fois. Comment m'expliquer? C'est un fait. Justement. Ça veut dire, même si vous remontez à Spartacus, c'est la première fois, nous. Spartacus a fait parler de lui, il faut l'échouer. Oui. À la fin. Mais dans l'histoire de l'humanité, les dominés, pour que j'aime arriver, gagner une victoire définitive contre le système de domination que dominait ou imposé. De ce côté-là, oui. De ce côté-là, oui. Et dominer, par exemple, une victoire sur dominant. Mais ça, pour nous garder dans l'épopée de 1804. Épopée 1804. Mais on va pour essayer de comprendre nous-mêmes, on va faire une analyse qui est beaucoup plus profonde, parce qu'une analyse qui est là, c'est que dominer ça qui fait mouvement, un phénomène ça ou les révolutions, il ne pas cesser d'être dominé. Comme si il ne pas sortir en bas de domination. Il passe d'une domination à une transdomination. Une transdomination. Qui fait que l'on regarde des questions dans notre dimension internationale ici, ou bien notre dimension extérieure, par exemple, on dit, c'est vrai, c'est déjà ça. Mais qu'est-ce que ça a apporté? Puisque normalement, les dépendances, ça devrait, rapidement après le programme de dépendance, nous pas tomber dans une contradiction. Ça m'a une crise d'orientation, qu'on a posé cette question, est-ce que pour aller vers la liberté ou bien vers l'égalité? Vers la liberté, il veut dire, c'est la consolidation de l'État, la consolidation de l'État, de la souveraineté. Vers la révolution, c'est la création d'un État-nation avec égalité, ouais, côté mounio capable d'un citoyen vivre. Mon cher, chaque mois traité sujet ça, que c'est dans le cours ou ailleurs, sentiment traversé, c'est que j'ai toujours l'impression que, et c'est un fait, grands-parents, probablement grands-parents pour eux, il y a un monde qui ne pas joindre. Oui, justement. Les grands-parents ne pas joindre, ça veut dire. Et grands-parents, puis fort monde qui attendent nous, qui suivent l'émission là, pas de joindre. Donc ça veut dire. Bon problème qui pose. Paquet de monde dit si ils ont souffert, si ils ont dans misère, c'est parce que en 1804, ils étaient des exclus du partage. Très bien. Ça qui pousse nous poser en question, selon nous-mêmes, alliance qui fait 18 mai 1803, c'est une alliance conjoncturelle ou structurelle? Ah, bien sûr, c'est conjoncturel. Puisque nous dit c'est une alliance pour la création de l'État haïtien. Tout le monde est d'accord sur ça. Et même après l'indépendance, il n'y a pas de désaccord sur la nécessité de consolider cette indépendance. Vous pensez que Pétion, Dessalines et les autres acteurs de 1803, même quand ils ont fait accord là, ils ont connaissance fait pour 2-3 jours, ils connaissent son bagage qui va vivre en pile temps. Et ça corrèle l'alliance d'ailleurs. Une alliance politique généralement est conjoncturelle. L'alliance politique. Est-ce que vous-même vous pensez comme ça? Oui, je pensais. Oui, je pensais. Vous connaissez comme ça? Bon, peut-être, je ne peux pas dire exactement, vous connaissez ça à faire, mais nous constatons que l'alliance en fait sous en question. Et question ça, pas privé trop loin. C'est qui question liée, c'est question pour nous réaliser l'indépendance, pour nous créer un État. Mais l'État, ça, pas même l'État pour nous tous dans le pays. Nous avons créé un Haïti. Mais ce n'est pas un seul Haïti. Donc Haïti, ça ne veut pas dire même bagaille pour tout le monde. Mais ça, il ne peut pas oser dire ça, clairement. C'est une analyse pour ça. C'est une analyse pour ça. Puisque même dans le Congrès, nous sortis avec un ensemble de divergences. Nous parlons de tout problème. Et nous faisons Congrès de la Caille pour l'indépendance. Mais après l'indépendance, nous avons l'autre Congrès pour la Révolution. Dans l'histoire du pays d'Haïti, est-ce qu'on connaît, est-ce qu'on a un exemple déjà une alliance structurelle que Haïtien fait déjà? Est-ce que nous pas gagnons une malédiction, entre guillemets? Il n'y a pas ça dans l'histoire, je sais que tu es un petit peu positiviste, pas qu'à voir ça. Donc, est-ce que pas un bagaille, un syndrome qui peut tout caractériser l'histoire nous? Depuis là, nous pas qu'à faire alliance structurelle. Toute alliance que dirigeants haïtiens fait, politiciens, leaders haïtiens fait, ils fait pour 2-3 jours. Et on va deux bagages dans l'histoire. Premièrement, nous n'avons pas jamais fait alliance qui dure. Nous avons pris un exemple. Je vous dis à la accord Montana, c'est tellement son bel bagage que je n'ai pas envie de citer ça dans l'émission. Je souhaité que ça me donne pas vrai. Mais déjà, autant de gains des zones de friction un petit peu dans l'état-major accord Montana. Donc,
autant nous alliance pile gros acteurs politiques qu'on a battu ensemble, coup pouvoir tomber, coup de 3 jours passés, vient des problèmes. Et probablement, l'on regarde des gens premier ministre haïtien Ariel Henry, il traînait dans gens l'a négocier avec Accord Mondana, c'est comme si on a l'impression il te connaît que il pas quelqu'un pour un pilote a fini par fissurer dans accord là. Donc l'a quitté passé, l'a quitté de part eux même. Donc yo affaissé dans route là. Donc entre guillemets. Donc est-ce que nous pas un syndrome qui tout parti de 1803 qui fait que premièrement, nous pas jamais faire alliance dans l'histoire d'Haïti pour nous dire mais ça nous voulait, mais nous faire alliance pour nous dire mais ça ne pas voulait. Ouais. Et deuxièmement, nous pas faire alliance pour nous mener nos batailles structurelles, nous faire alliance pour mener des bagailles conjoncturelles. Est-ce que pas un héritage comme ça? Je pense que c'est son héritage historique. Parce que les premiers leaders, nous, ils passé dans l'école. Quand on prend toutes ces ouvertures, on prend des salles, nous prenons l'autre, par exemple, toutes ces ouvertures sont génies dans la question de contradiction. Et c'est le monde qui a fait politique. Et lorsqu'on Saint-Domingue, c'est consacré toujours, c'est alliance. Et complexité Saint-Domingue, lorsqu'on prend Saint-Domingue, 18e siècle, complexité, ouais, alliance, c'est des alliances de raison. Ouais, d'un côté, ouais, même blanc, il ne doit pas entendre à blanc sur tel point. Ouais, affranchi, il ne doit pas entendre avec affranchi noir là ou bien mulâtre là. C'est une question d'intérêt. Nous grandissons avec question ça. Donc, les vignes fait que nous vignes, on groupe monde qui méfiant l'un à l'égard de l'autre. Donc, on a toujours pensé que on a des ça envie ballon coup, les mêmes tout la préparé pour ces mon ballon coup. Donc, il fait que c'est deux coquins. Ouais, donc pas une vision d'ensemble, comme si mon côté nous voulait aller. Et puis après l'indépendance, j'aime ce dire là, nous faisons indépendance sur un fond de crise, sur un fond de conflit, ça qui n'est pas mauvais, conflit c'est correct, conflit, mais c'est la capacité de gérer les conflits et même apprivoiser les conflits. Maintenant que ça va passer, nous faisons indépendance avec tout irritant, mais nous réalisons indépendance. Maintenant après indépendance, irritant ou paraît. Et comme conséquence, 17 octobre 1806, contre-révolution. Et puis il y a le projet que Dessalines semble nourri, mais si on comprend le projet, ça, il n'est pas dans le sens, c'est pas, le congrès de la CAE n'est pas fait pour l'idéal, ça, Dessalines a fait promotion pour eux, et bien monsieur stoppé Dessalines, et puis il a instauré un système qui est sous méfiance. Le système, ça, c'est instauré. Il travaille pour lui. Maintenant, il y a un ensemble de facteurs qui expliquent mal ça. Il y a des facteurs qui d'ordre interne, qui dans nous-mêmes, qui dans le type de rapport nous entreprenons avec l'autre, mais gain le poids de l'international par rapport justement à l'impact de la révolution haïtienne que vous-même vous avez évoqué tout à l'heure. Parce que l'objet de la révolution haïtienne, c'est une révolution, les révolutions, dans ce sens ça, c'est une révolution qui fait, qui fait en Haïti, qui fait par des Haïtiens, mais son révolution universelle. Donc, le problème qu'a posé, dépasser les frontières haïtiennes. Donc, actuellement, c'est une dimension. Et toute dimension, ça exprimée à travers le drapeau haïtien. Ouais. Et c'est une expression. Là, on peut interpeller en question. Donc, vous voulez rentrer dans l'analyse sémiologique du drapeau? Bien sûr. Donc, bien sûr. Vous voulez rentrer dans l'analyse? Bien sûr. Eh bien. Bien sûr. Par exemple, l'autre drapeau, ou par l'exemple de la République, qui ont palmiste. Mais palmiste, et auteur palmiste, veut dire que révolution, c'est pas un bagage qui va le cacher sous le boisseau, c'est pas un bagage qui va le cacher en bacabane. Il faut tout le monde, ouais, c'est ça. Et puis, branche qui est en eux, c'est la dimension internationaliste, c'est vocation messianiste même de la révolution haïtienne. C'est-à-dire que c'est une révolution que nous-mêmes, nous voulions aller avec au-delà d'Haïti. Et c'est la même perspective. Ça, par exemple, Dessalines, qui a demandé au président américain à l'époque, venez esclaves, venez noirs, la paix pour eux, pour eux. C'est dans la même logique, ça, on va joindre geste solidarité et haïtien avec l'autre peuple, qui ont même la nécessité pour prendre indépendance. Donc maintenant, l'on regarde des symboles, veut dire un bagage. Donc l'on regarde des symboles, c'est ça que fait, l'on paye de drapeau haïtien, c'est fondamental pour essayer d'interpréter symbole, parce que symbole est un bagage là-dedans. Il y a un élément dans le symbole, je ne sais pas arriver à comprendre. Je suis un monde dans toute vie, personnellement, et tout côté de travail, et dans le tempérament, c'est naturel, moi, je fais promotion verticalité. Apprendre à camper droite, apprendre à dire mon son pensée, apprendre à exprimer ouvertement.
toujours pensé, toujours pas arrivé à comprendre pour qui ça nous avons deux bandes dans le drapeau noir qui placé à l'horizontale. Parce que souvent, horizontalité fait penser qu'il y a l'autre sens. Mais il fait penser à domination. Il fait penser que qu'il y a une couleur sur l'autre, qu'il y a une couche qui domine sur l'autre. Est-ce que philosophie, nous, tradition, nous, peuple, nous, il n'y a pas de fait que, en réalité, le drapeau noir, il y a deux bandes qui placées plutôt au vertical, à la verticale. Ben, Parce que je comprends ça, horizontalité a fait. L'horizontalité, elle vient avec Pétion. C'est à partir de Pétion, nous parlons de drapeau horizontal. Oui. Et là, ça, nous connaissons nos contextes. Effectivement. C'est vrai que je ne peux pas faire recherche sur ça, fondamentalement, mais je suis capable de comprendre le contexte de la création de ce nouveau, ou bien cette nouvelle disposition du drapeau. Mais nous connaissons que un drapeau, c'est un symbole. L'autre est un symbole. Le symbole là, c'est un ensemble de réalités ou associés ensemble pour l'autre bagaille. Ça veut dire que c'est vous-même qui baille sens à drapeau. Et c'est là encore que moi me dis, c'est vrai qu'il y a un débat sur le drapeau, mais ce n'est pas ça qui est fondamental. Ce qui est fondamental, c'est que par rapport au symbolisme du drapeau, même si vous avez un drapeau rouge, moi je mets ton trait là-dedans, il n'y a pas de drapeau rouge encore. Donc le fait que je ai un drapeau, c'était déjà ça. Le fait que même ma adopté un drapeau. Maintenant, qui ça drapeau nous veut dire? Par exemple, l'on prend un gros poète haïtien qui est Luc Grima. Monsieur expliquait que le drapeau haïtien, il veut dire les couleurs des haïtiens. Il veut dire la lutte des haïtiens. Et donc, on écrivait tant que lui, Joseph Janvier, qui reproduit ça. Il dit, drapeau nous symbolise lutte nous contre les colons blancs. Drapeau nous veut dire nationalité nous. Et c'est peut-être ça qui fait que la nation haïtienne prend naissance à partir justement du congrès de la CAE qui va le naissance. Maintenant, si nous étions encore une fois dans la question symbole là, si nous avons allé dans le symbole là, nous avons remarqué que dans les milieux populaires en Haïti, on a parlé par exemple, si nous prenons les sociétés secrètes en Haïti, nous prenons les milieux populaires, nous n'avons pas charrié drapeau bleu et rouge là. Oui, bien sûr. C'est drapeau noir et rouge là qui est inscrit dans la culture. Oui, bien sûr. Et nos pays, il est fondamental pour que yo fait débat pour concilier sa pays à élite la bonne avec sa masse populaire yo pensé. Ça veut dire souvent entrer dans plus fort pays ici en Haïti, on a bien un drapeau noir et rouge. Souvent entrer dans n'importe société bizango champo en Haïti, on a bien un drapeau noir et rouge. Oui. Est-ce que les matés côté tout, moi j'ai un drapeau bleu et rouge tout. Oui, est-ce que ça n'a pas traduit une certaine désarticulation, une certaine ignorance mutuelle, rejet mutuel entre les masses populaires et les élites qui dans le drapeau bleu et rouge? Ben, et en fait, vous connaissez Dessalines lui-même, qui ça représenté. Donc Dessalines, ce n'est pas seulement un personnage, Dessalines, c'est son loi tout. Effectivement. Et machin, Dessalines, son loi. C'est un dieu. Donc là, on dit le drapeau Dessalines, certainement, ça devrait avoir ce sens-là. C'est un dieu. Et dans le symbolisme, nous connaissons le symbolisme, il fait appel à l'émotion, il fait appel au métaphysique, à la métaphysique, il fait mythologie. À l'imaginaire. Donc, je pense que nous avons toujours gardé relation ça entre comment nous voyons Dessalines, le père, qui c'est dans les moments les plus difficiles. Saint-Victor Jean-Baptiste, les gens nous cité nos Dessalines. Les gens fâchés, ils ont pu faire Dessalines. Donc certainement, nous sommes capables toujours garder corrélation qui gagne entre l'appropriation que nous fait de couleur noire et rouge par rapport avec question ça. Et si ça crée une désarticulation, je pense que c'est oui, parce que son pays qui est totalement désarticulé. Je pose une question dans un thème que vous connaissez qui est cher à vous-même. Est-ce que le drapeau est capable d'aider nous-mêmes haïtiens aujourd'hui dans le combat qu'on a fait pour bien-être nous? Ah, correct. C'est correct. Et le drapeau, ou bien les armes de la République, ou bien les éléments constitutifs du drapeau ne sont pas choisis au hasard. Ils veulent dire un bagaille. Ils exprimer un bagaille. Il y a des valeurs. Drapeau noir, exprimer des valeurs. Par exemple, Sopran et les gens de nous, l'union fait la force. Et Sopran devise nous liberté, égalité, fraternité.
liberté qui c'est question politique là, égalité qui c'est question sociale ouais, qui fraternité. L'autre ça drapeau signifie lui-même le contexte de la création du drapeau haïtien. Ouais, drapeau haïtien c'est souveraineté. Ouais, drapeau haïtien c'est unité. Drapeau haïtien c'est liberté. Or, comment le drapeau est capable d'aider nous? C'est le problème de l'actualité du drapeau. Yeah. Eh bien, il faut que nous approprier valeur qui est dans le drapeau pour nous construire réellement un être haïtien, une haïtianité positive, puisque le drapeau, c'est déjà une différence. Ouais, pour nous construire un haïtien, pour nous construire une citoyenneté, dans le sens que nous pourrons gagner une société avec citoyens plus que monde. Bon monde, concept bon monde en Haïti, il y a un paquet de sens. Monsieur, son bon monde parce que son monde qui n'a pas jamais parlé dans fait monde. Qui pas dans participation, qui pas connaît aide aux démunis ou bien aux victimes. Yeah. Pour créer, par exemple, quel problème que nous avons aujourd'hui? Je dis, nous avons plusieurs problèmes. Nous avons des problèmes de sécurité, nous avons des problèmes. En gros, nous avons des problèmes bien-être. Yeah. Mais comment on construit bien-être? Problème sous-développement. Comment on construit bien-être? Ouais, je me dis, on ne développe pas, on se développe, dit-on. Ça veut dire que ça. Pour nous développer tête, nous, c'est pas comment pour nous développer tête, nous, c'est pas le travail. Mais on ne travaille pas dans un champ de guerre. Eh bien, il faut que nous cherchions le vivre ensemble, prôné par le symbolisme même du drapeau. Yeah. Ouais, fraternité. Ouais, c'est bien. Parce que on État, il est fort lorsque l'État s'achète à son nation qui est forte. Et la nation est forte lorsque les éléments qui divisent les citoyens ou bien les concitoyens ne sont pas plus importants que les éléments qui rassemblent. Merci. On comprend déjà, Sonny Laurel assez intelligent, que la question ça me dépose là, il y a une tonalité conclusive là-dedans. Donc, c'était la dernière question de notre émission. Donc, voilà. Donc, qui dernier mot pour le public là? Dernier mot pour le public, je pense qu'il faut que nous développions un autre rapport avec le drapeau. Il faut que nous cessions de développer un rapport d'horloge avec le drapeau. Dans le sens que nous avons un drapeau, nous pouvons saluer ou bien nous pouvons entendre hymne chaque 8 heures qui bat nous l'heure. Donc, il faut que le drapeau livre des bagages pour nous. Et le drapeau, c'est nous-mêmes. Oui, le drapeau, c'est nous-mêmes que les. Respecter le drapeau, nous, c'est respecter la tête, nous. Donc, un pays, une nation, c'est vrai un territoire, mais ce n'est pas le territoire là qui représente le pays. Hein, parce qu'il y a plusieurs pays sur le même territoire. Ça. À Tennessee, nous avons plusieurs pays déjà dans le même bout de territoire. Ça. Donc, je pense que le drapeau veut dire un bagage. C'est un symbole qui est important pour nous. Valeur du drapeau, je pense que nous sommes capables de mettre en relief, et en mettant ces valeurs en relief, nous sommes capables justement de chercher la bonne route. Merci Sonny Laurel, c'est un plaisir pour que nous te recevions sur le plateau pour une belle intervention. Et je pense que le public là apprend un pile bagaille, un grand débat côté que nous avons diagnostiqué qui ça symbolise drapeau, je dis, capable de porter une épreuve que nous avons traversé l'actualité pays. Donc nous remercions et nous remercions le public là qui t'a suivi, nous remercions le staff technique émission analyse là, sans même émission pas possible. Donc prochain rendez-vous c'est pour dimanche. Merci, bonne semaine.